L'atelier, en fait, c'est une association d'initiation et de formation à la mécanique auto. C'est-à-dire que les gens adhèrent à notre système pour entretenir et réparer eux-mêmes leur véhicule. C'est-à-dire qu'en gros, vous venez ici pour vous occuper de votre véhicule, comprendre comment il fonctionne, quand il fonctionne mal, pourquoi il fonctionne mal, et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il fonctionne bien. Et donc ça, il y a là des permanents qu'on appelle, qui sont des professionnels de la mécanique, qui sont là pour vous assister, donner un coup de main, un conseil, et vous dire voilà comment il faut faire les choses, etc. etc. Donc c'est plutôt, c'est une sorte d'ordre de l'éducation populaire, finalement, qu'on connaît déjà, quoi. Un garagiste peut très bien, parce qu'il a affaire à quelqu'un qui n'y connaît rien, forcer la dose sur une facture. On le sait, ça se fait à travers plein d'autres pratiques comme l'obsolescence programmée et tout. On ne connaît pas un truc, bing boum, et du coup l'idée au final c'est qu'on paye, on est taxé. Et du coup là c'était de se dire, en partageant notre savoir sur la mécanique, on va rendre les gens moins dépendants du mécano. L'échange de savoir c'est aussi ne pas se faire avoir, quoi. Et donc c'est une sorte de contre-pouvoir justement un peu à tout ce qui peut se passer dans le monde qui nous entoure. La première fois que je suis venu avec une petite moto, une 125. Donc l'idée c'est toujours de réparer quand même son véhicule. C'est assez pragmatique aussi quand même dans un premier temps. C'est-à-dire l'idée c'est de le réparer à pas trop cher. Les gens qui sont intéressés par la structure nous appellent tout au long de la semaine et on les concentre et on leur demande de venir le samedi matin de 10h à midi parce que c'est le lieu et le moment où les adhérents bénévoles gérés par le groupe Relais vont être disponibles pour accueillir les personnes intéressées et donc répondre à leurs questions. Comme c'est le samedi matin, l'atelier est en pleine activité, donc du coup les gens peuvent voir comment l'activité se déroule en direct. Et s'ils sont intéressés pour adhérer, on leur donne dès le samedi matin leur premier rendez-vous. Ici, ça marche par cotisation, on paye quand même une cotisation. Elle est en fonction de nos revenus. Il y a un calcul qui se fait en fonction de nos revenus. D'ailleurs, il y a une cotisation adhérence en voiture, où tu peux venir, tu prends une adhésion parce que l'adhésion permet d'être couvert au niveau de l'assurance. Si tu as un problème, un pépin, une voiture qui te tombe sur un pied, il faut quand même être couvert. Tu vois. Et donc voilà, ça permet effectivement à des gens qui veulent s'entraider, de se donner un coup de main. C'est possible, c'est tout à fait possible. Ce qui est intéressant aussi dans le système qu'on propose, c'est que quand tu es adhérent de l'association, même avec une adhésion donc une adhésion sans véhicule, tu peux venir à l'atelier tant que tu veux. Tu peux venir même sans ta voiture. Si tu as la ta voiture, tu peux venir sans ta voiture aussi, pour pouvoir apprendre et filer un coup de main aux copains. On ne fonctionne que par rendez-vous. C'est-à-dire que tous les adhérents-adhérentes, quand ils sont adhérents-adhérentes, doivent prendre rendez-vous pour venir s'occuper de leur véhicule. Donc le matin, c'est ouvert de 9h à 19h le soir, avec le repas à midi, ça c'est important. On fait un repas entre nous midi en haut. Forcément, il y a toute la partie associative et sociabilité qui est très forte ici, qui fait que ça a une incidence sur le choix. Sur le choix de rester et de venir ici. Voir des gens et puis ne pas être seul avec son véhicule. Puis passer un bon moment. On travaille sur la solidarité, parce que la solidarité entre les gens, c'est pas quelque chose qui est évident non plus, et ça, il y a un vrai boulot là-dessus à faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est la rencontre de personnes tout à fait différentes, de milieux différents. Je veux dire, faire une journée de travaux où il y a quelqu'un qui dit « je sais pas bricoler, mais bon, je suis quand même là ». Voilà, je veux dire, on est là pour essayer de faire quelque chose qui s'harmonise, qui fonctionne. On voit que cette espèce d'état d'esprit du do-it-yourself, de fais-le toi-même, ça revient à travers des projets comme les Fab Labs, comme les repères café, comme des trucs comme ça. Alors c'est vrai qu'on est quand même on n'est pas forcément sur les mêmes, sur le même fil de l'éducation populaire qui était profond, qui était historique, qui avait vraiment un socle aussi de mouvement ouvrier, etc. C'est quand même pas rien. Là c'est un peu différent, on est plus dans un premier temps dans une approche d'objets personnels, d'objets de la vie quotidienne, mais avec quand même un état d'esprit sur la défense de l'environnement et sur le recyclage, sur le fait de ne pas gaspiller, de ne pas jeter tout le temps ou de faire des économies, ne serait-ce que ça. De toute façon l'atelier c'est aussi ça, c'est comme beaucoup de projets, on est autour d'un projet économique qui est que on évite de faire du gaspillage, d'aller dans l'achat forcément systématiquement neuf, etc.